Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien et que vous voyez correctement mon écran. Tout d'abord, je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Nicolas Durepère, responsable de la clientèle chez Saxo Bank et je vais vous présenter aujourd'hui notre plateforme la plus avancée, la Saxo Trader Pro. Un petit disclaimer, alors ça c'est obligatoire, donc je vais vous le lire rapidement. Les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Ce contenu est confidentiel, donc il ne doit pas être copié, distribué, publié ou reproduit en partie ou dans son intégralité à des tiers. Alors, comment va se dérouler notre petite heure ensemble? Je vous ai fait voilà, un petit agenda. Donc, rapidement, je vais vous présenter la société Saxo Bank, voilà, qui on est, d'où on vient, quelle est notre offre, quelles sont les plateformes de trading, parce que voilà, effectivement, aujourd'hui, je vous présente la Saxo Trader Pro, mais on en a également deux autres. Alors, rapidement, à propos de Saxo, donc nous, voilà, on est spécialiste du trading et de l'investissement depuis plus de 25 ans. C'est un groupe qui a été fondé en 1992 par Kim Fournet. Alors, Kim Fournet, fondateur, mais aussi actuel PDG du groupe, hein. Il faut savoir que Saxo Bank, on est pionnier de la fintech, c'est-à-dire qu'avant même que le nom soit créé, c'était ce qu'était Saxo Bank, donc une fintech. La présence est internationale, des bureaux dans 18 pays. On offre également des services dans plus de 120 pays. Tout ça nous amène à un nombre total de clients de 600 000 clients et également 150 banques partenaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 150 banques partenaires? Ça veut dire qu'il y a des banques qui utilisent les outils, les plateformes Saxo Bank pour servir leurs propres clients. On fait plus de 30 millions de transactions par an et les différentes plateformes, dont celle que je vais vous présenter aujourd'hui, ont été récompensées plus de 50 fois. Saxo Bank Paris. Alors à Paris, là où je suis, c'est l'entité française. Donc on est présent déjà depuis 2006 avec plus de 40 collaborateurs. On est bien entendu agréé et supervisé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, adossée à la Banque de France, supervisée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. L'offre Saxo Bank. Donc, avant tout, c'est une ouverture de compte en ligne rapide et digitale. On peut ouvrir des comptes titres, des comptes de dérivés, des PEA, PMA, PME, des comptes sociétés. On a accès à plus de 40 000 instruments. C'est surtout ça la force des plateformes Saxo Bank. C'est que depuis une seule plateforme ou un seul compte, vous avez accès à toute une catégorie d'actifs, que ce soit des obligations, ou passer d'obligations aux actions, aux futurs, aux options. Tout ça, c'est possible sur un même compte. On a bien sûr les tarifs parmi les meilleurs du marché et des outils de trading puissants. Ça, on pourra le constater effectivement avec cette plateforme Saxo Trader Pro. Également, l'avantage, c'est qu'on a accès à toutes les plateformes depuis un seul identifiant. Un seul identifiant. Donc ça, c'est un gros avantage. Il n'y a pas de coût supplémentaire non plus à utiliser la Pro ou une autre plateforme. Vous pouvez naviguer de l'une à l'autre de manière rapide et avec un seul identifiant. L'assistance est 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 depuis nos 18 bureaux. Donc bien entendu, lorsque à Paris, nos bureaux sont fermés, vous ne pouvez pas avoir l'assistance en français, vous aurez toujours quelqu'un pour vous accompagner, même si c'est en anglais. Donc nos trois plateformes de trading, la Saxo Investor, la Saxo Trader Go et la fameuse Saxo Trader Pro que je vous présente aujourd'hui. La Saxo Investor et la Saxo Trader Go, il y a eu des webinaires également les semaines passées, donc elles seront disponibles en replay, en tout cas pour la Saxo Investor, donc vous pourriez avoir accès. Également, on a des plateformes tierces, Pro Real Time et API. Alors Pro Real Time,
il y aura également un webinaire là-dessus, hein. Donc, je sais qu'elle est beaucoup utilisée également. Il y aura un webinaire là-dessus. Donc, il ne faut pas confondre la Pro Realtime avec la Saxo Trader Pro. Ce n'est pas la même plateforme, même si on propose la Pro Realtime depuis la Saxo Trader Pro. Donc, comment ça va se dérouler notre présentation aujourd'hui? Donc, la Saxo Trader Pro, c'est vraiment la plateforme de trading entre guillemets professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée à une catégorie d'investisseurs professionnels, mais c'est la plus avancée. Et surtout, le point où je veux vraiment appuyer, c'est qu'elle est entièrement personnalisable. Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec cette plateforme, c'est qu'elle est personnalisable. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va construire en partant de rien un espace de travail. Donc, comment ça va se dérouler? Déjà, on va regarder dans les paramètres de la plateforme. Ensuite, la navigation depuis le menu. Il faut savoir que le menu, c'est de là où va partir toute la construction de la plateforme, c'est depuis le menu. On regardera la partie recherche ou actualité, plutôt au lieu de dire regarder, on va la construire nous-mêmes. Le ticket du passage d'ordre et le module exécution carnet d'ordre. Exécution carnet d'ordre, ça c'est une des options par exemple que vous n'avez pas sur la Saxo Trader Go ni sur la Saxo Investor. On va regarder le sélecteur, les conditions de trading que j'apprécie tout particulièrement, les ordres algorithmiques. Ça, là, les clients aiment beaucoup les ordres algorithmiques, mais souvent, ils n'ont pas effectivement les connaissances. En tout cas, ils n'ont pas eu les connaissances pour pouvoir utiliser ce genre d'ordre algorithmique. Donc, on va les regarder ensemble également aujourd'hui. Le tableau d'options et les stratégies d'options. L'utilisation de la marge, que ce soit pour les options ou la marge du compte en général. On va simuler un passage d'ordre et regarder le détail de la position. Pareil, un détail de la position. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Vous retrouverez tous les frais, etc. Les clients également ont souvent tendance à l'oublier. L'avis du compte, pour terminer avec les différents rapports, les modules de performance, etc. Alors, effectivement, la Saxo Trader Pro, c'est une application, c'est-à-dire qu'elle s'installe sur un ordinateur. Pour l'installer, vous allez depuis notre site internet, vous tapez Saxo Trader Pro, Saxo Bank, vous avez le lien de téléchargement, vous téléchargez la Saxo Trader Pro, vous l'installez sur un ordinateur. Alors, dans les photos, souvent, on voit qu'il y a 6 écrans, elle est utilisée avec 6 écrans, mais elle n'est pas faite uniquement pour 6 écrans, hein. Vous pouvez très bien avec un écran l'utiliser. D'ailleurs, je vais vous faire la présentation aujourd'hui avec un écran. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une configuration minimum quand même. La configuration matérielle minimale, il faut au moins 8 Go de RAM, un Intel i3, pas rentrer trop dans les détails. Pour ceux à qui ça parle, voilà, l'idéal, ce qui est recommandé, c'est d'avoir 8 Go de RAM, 16 Go si on a plus de 2 écrans, et un Intel i5. Voilà, alors ça, c'est la présentation un peu par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous allez télécharger la plateforme, vous allez vous retrouver avec cette présentation-là où il y a la partie opération, la partie graphique, la partie actualité et recherche et la partie compte. Alors, moi, le but, c'était surtout qu'on construise notre propre espace de travail. C'est surtout ça le but. Donc, ça, c'est par défaut, que vous ne soyez pas perdu lorsque vous allez télécharger. Vous voyez les positions là, les ordres ici, le carnet d'ordre, tableau d'options juste là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que via les paramètres, je vais dans Gérer. Je peux construire plusieurs et sauvegarder plusieurs espaces de travail. Donc là, je fais exprès, hein, j'en sors un de 0. On va commencer à partir de 0. Donc, on va regarder les paramètres pour un peu préparer cette plateforme à son utilisation. Donc, les paramètres plateforme, moi, elle est en couleur claire, hein, mais vous avez la possibilité de la passer en foncé, comme sur la Saxo Trader Go. Pour la présentation, je vais le faire en clair parce que j'estime que c'est plus visible pour tout le monde. Donc, dans les parties paramètres,
Configuration du trading, on peut le faire en 2 clics ou alors en 1 clic. Alors en 1 clic, il faut être sûr de soi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confirmation derrière. Mais c'est pour aller vite. Le zoom, le thème, ça on vient de voir. Déconnexion automatique, bon, moi, je laisse sur jamais, mais par mesure de sécurité, je peux peut-être vous conseiller d'aller plutôt sur 360. Gestion des sessions, déconnexion des autres appareils. Le langage, donc français. Les graphiques, on verra qu'on peut modifier ensuite sur les graphiques, mais là, c'est pour le faire depuis les paramètres. Les notifications. Pour recevoir des notifications, donc par email, voilà, vous rentrez votre adresse email ici, donc demo-webinaire@saxo, service de notification pour vos opérations sur titre, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une opération sur titre, vous serez alerté par email. Vous pouvez mettre votre téléphone, en l'occurrence c'est un iPhone, et vous recevrez des alertes lorsque vos positions, que ce soit des appels de marge ou même sécurité. Sécurité, c'est à partir du moment où quelqu'un se connecte, que ce soit vous ou du coup quelqu'un d'autre, vous êtes averti. Donc, on va commencer par la partie actualité recherche parce que j'estime que avant de commencer son trading, voilà, il faut effectivement faire les recherches, regarder un peu ce qui se passe sur le marché. Donc, je vous avais dit dans la présentation que tout démarrait depuis le menu. Donc, c'est le cas. Voilà, on ouvre le menu. Voilà à quoi ressemble le menu. Donc, un peu comme sur la Saxo Trader Go, c'est divisé en 3. Donc, une partie opération où là, c'est le cockpit trading, une partie recherche qu'on va regarder tout de suite et une partie compte qui est plus, entre guillemets, back-office, voilà, gestion des performances, des rapports historiques, des virements, etc. Donc, comment ça se passe cette construction? Donc, on va commencer par la partie recherche. Donc, accueil. Vous voyez, il y a un module qui s'ouvre. Je vais le prendre et je vais venir le glisser ici. Donc, comme une page Internet finalement, on le prend, hop, on le glisse, il est venu se calibrer très bien ici. Je peux ensuite, comme je sais que je vais rajouter quelques éléments à droite, hop, vous voyez, là, je bouge, je cadre mon module. Là, on voit, on a actions européennes. Alors, ce sont les plus traités chez Saxo Bank. Hein. Dans l'accueil, vous avez vraiment là, ce qu'on estime être important. Donc, les actions les plus traitées européennes, les actions les plus traitées françaises, américaines, asiatiques. Les signaux de trading, ça, on va y revenir. D'ici quelques minutes. Et bien sûr, les dernières actualités. Les dernières actualités, ça, j'y donne une importance particulière parce que je trouve que couplé à l'analyse technique, c'est pratiquement indispensable. Donc, on a 3 providers de news. On a Reuters, qui est très connu. On a Dow Jones, qui est également très connu, et Cercle Finance. Donc, dès qu'il y a une nouvelle news qui tombe, elle vient se mettre ici. On retourne depuis le menu Recherche, Action. Là, on sera plus personnalisé dans le sens où on aura vraiment que les actions, donc actions européennes, françaises, américaines, indices, le sélecteur d'actions. On va rajouter les obligations et on va regarder un peu plus en détail dans les obligations. Donc les obligations, on a le haut rendement, investment grade, marché émergent. Voilà. Pour les obligations, souvent, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où chercher, quoi chercher, il y en a beaucoup. Là, on vous mâche un peu le travail. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous cliquez dessus, ça ouvre la fiche produit. La fiche produit avec la fourchette de prix, les rendements, le symbole, mais également les tailles du lot, donc les tailles minimum aussi d'investissement, les ISIN, la notation, la duration. Voilà, la duration, pour rappel, qui est un peu une mesure de sensibilité par rapport au taux d'intérêt, les rendements à l'échéance, le risque. Vous avez vraiment plein d'informations dans cette fiche produit. Également pour les actions, hein, vous l'avez. Je vous présente tout de suite. Hein. Pour les actions, pareil, donc un petit graphique. Ça, c'est dans l'aperçu, un petit graphique, les cours, les volumes, performance historique. Une petite description, voilà, du titre. On peut aller dans Info, on a ça c'est très important également, hein. Info, on a les dernières news relatives à ce titre. Hein. Donc ça, c'est très important.
n'hésitez pas à aller dans la partie info pour voir vraiment, c'est ciblé, hein, c'est les dernières informations propres à ce titre. Le consensus des analystes, ça aussi, donc là on voit qu'on a un objectif de cours à 3,50. Les fondamentaux, pour ceux voilà, qui sont intéressés par l'analyse fondamentale, il faut savoir que ça existe. Et bien sûr, le carnet d'ordre. Donc vous voyez là, on va le recréer ensuite dans notre cockpit trading, mais il faut savoir que ça existe également ici. Donc ça, je vais fermer cette page. Je vais retourner dans le menu et je vais vous montrer Info FR. Donc je vous disais tout à l'heure, je vais venir le calibrer à côté, hein. Donc c'est vraiment super parce qu'on peut, on peut vraiment construire notre propre plateforme. Donc Info FR, je vous dis à quel point c'était important, ou j'estimais cela important, du moins. Donc vous avez chaque minute les informations qui tombent, même chaque seconde. Donc ça, je le mets vraiment visible. C'est-à-dire pas seulement ici, mais vraiment visible. Je vais rajouter également quelque chose qui j'estime indispensable pour commencer une session de trading. C'est-à-dire que c'est pratiquement une faute de ne pas regarder, je pense, hein, le calendrier économique. Donc, on a les précédents, les estimés et le chiffre actuel qui sort en direct, hein, dès que c'est publié. C'est très puissant. L'analyse technique, vous voyez comme je viens mettre les modules vraiment comme des puzzles en fait, hein, et ils viennent se calibrer parfaitement à la plateforme. L'analyse technique, donc ça c'est pour ceux qui sont friands d'analyse technique. On fera sûrement un webinaire, hein, là-dessus sur l'analyse technique parce que c'est vrai que c'est assez poussé. Mais là, dites-vous qu'on travaille déjà avec AutoChartist et ça vous permet de déceler les tendances, donc les figures. Typiquement, euh, là sur EON, on va regarder, ils disent qu'il y a un fanion avec le schéma. Ouais, le schéma, il est issu de nos graphiques à nous, hein. Donc, vous avez en même temps le ticket d'opération juste à droite pour passer vos ordres. Et on vous dit, voilà, fanion a franchi la ligne de support le 9 février avec des prévisions, un taux de probabilité, une qualité, etc. Donc, comme je vous disais, voilà, coupler l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. Donc, je viendrai le positionner ici. Donc ça, c'est pour la construction du module actualité. Maintenant, on va passer entre guillemets aux choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire que on va aller se mettre sur le cockpit de trading, c'est-à-dire que j'ai appelé mon espace, et là, on va regarder, voilà, on va créer notre cockpit de trading pour passer nos ordres, pour surveiller les marchés. Donc toujours depuis menu, hein, vous voyez, il n'y a qu'un seul bouton, c'est vraiment l'endroit principal où tout doit être créé. Donc, les favoris, je vais créer les favoris ici. Ouais, j'ai déjà une liste de valeurs qui s'appelle FUT, donc ce sont mes futurs. Donc, je vais la mettre là, je vais la réduire un petit peu. Hop. Voilà, on va regarder donc les paramètres de la liste. Donc, vous voyez, c'est le petit engrenage qui est juste ici, ou la petite roue dentée. Voilà, on peut modifier le nom, on peut changer la mise en page. Donc, le mettre ou en liste, donc là c'est en liste, ou en tableau d'opération. Tableau d'opération, c'est pour les plus pressés d'entre vous qui veulent vraiment aller vite. Donc là on appuie sur acheter, on appuie sur vendre, et ça passe l'ordre. Également pour replacer, hop, on le met en liste. Les différentes colonnes, donc elles ne sont pas figées, c'est-à-dire que vous pouvez les interposer. Donc si vous voulez, par exemple, l'achat, le mettre là, le plus haut, le passer là. Vous pouvez, si vous ne voulez pas avoir le plus haut, vous cliquez droit dessus, changez la colonne et vous avez tout un tas d'éléments. Il y en a beaucoup, hein. Donc si vous préférez avoir voilà, la date d'échéance sur les FUT, ou si vous préférez avoir, on peut mettre voilà, la devise de cotation. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment tout changer. Si vous ne l'aimez pas, vous le supprimez. Voir les volumes, les intérêts ouverts. Ça, c'est vous qui avez la possibilité de le personnaliser. Encore une fois, hein, c'est vraiment le mot sur la Saxo Trader Pro, hein, c'est personnalisation. Donc, hop, je mets l'ouverture là et j'ai l'ouverture. Je vais, comme je veux aussi avoir d'autres listes de valeurs parce que j'en ai d'autres, je clique droit ici, je fais reproduire. Je viens de mettre là, sauf que ici, je vais avoir une nouvelle liste qui s'appelle options.
Donc là, pareil, hein, c'est exactement la même chose. Vous pouvez changer les colonnes ou les supprimer. Je vais reproduire une troisième fois pour en créer une nouvelle. Donc comment j'en crée une nouvelle? Je clique là, nouvelle liste. Je vais l'appeler Saxo 1. On la crée. Si vous n'avez pas d'idée, on a créé voilà, pour vous des listes par région. Donc Action France. Je sélectionne tout. Hop, et donc tout est venu se placer ici. Pareil, hein, si j'aime pas, je veux pas le dernier, hop, je supprime. Alors, là, on va rentrer dans quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir les liens. Donc regardez, là, si je clique ici, je mets un lien, je vais le mettre vert, parce que j'aime bien le vert. L'option, je vais le mettre en rouge. Et lui, Saxo 1, je vais le mettre également en vert. Et on va voir à quoi ça sert. Je ne sais pas si vous avez déjà une petite idée, mais on va pouvoir constater de l'efficacité des liens. Donc, juste à côté, je vais mettre le carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre qui est juste ici. Hop, donc je vais venir le placer là. Comme ça. Hop, et regardez, je vais mettre un lien ici. Je vais mettre un lien vert. Qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse? Ça veut dire que si j'appuie sur Crédit Agricole, regardez mon carnet, il est venu changer Crédit Agricole. Le grand, pareil, il se change automatiquement. Ça veut dire que vraiment cette plateforme, elle est faite pour le trading, elle est faite pour aller vite, elle est faite pour vous faciliter la vie. Donc vous cliquez sur l'élément et hop, tout de suite le carnet d'ordre se réajuste. Pareil, alors là je pense que vous allez aimer parce que je sais que vous l'avez pas, ou du moins pas encore sur les autres plateformes, c'est l'exécution carnet d'ordre. Donc vous pouvez voir là ce qui, pareil, donc là je vais mettre un lien, je vais mettre le même lien vert. Donc si je vais sur la liquide, voilà, donc dès qu'un ordre est exécuté, il apparaît là. Il apparaît là. Donc ça, c'est, je trouve, hein, vraiment pas mal. Donc, vous voyez, tout est là. On voit qu'il y en a, voilà, il y en a 70 qui ont été faits à 134,75. Je retourne sur le carnet. C'est vraiment une bonne fonctionnalité. Ce que je vais vous montrer dans le carnet également, parce que parfois on me pose la question, même souvent, l'accumulation. Donc, qu'est-ce que c'est l'accumulation? C'est simplement la taille du premier avec la taille du second. Parce que si on a un gros ordre, par exemple, si j'ai 5000 titres à passer, je sais que je vais aller taper jusque là, donc jusqu'à à peu près 134,40, 134,90. Donc, ça, c'est pour le carnet d'ordre. Très important, hein. Prix actuel, ouverture également, vous avez tous vous avez les volumes ici. Donc là, il est petit, hein, mais si vous voulez, vous pouvez l'agrandir et regarder. Voilà. Donc on va l'agrandir. Voilà. Donc là, on achète à la limite. Donc regardez, si je clique sur 134,25, là, ma limite est venue se mettre à 134,25. Et si je passe l'ordre, je vais le passer à 134,25. Si je clique là, 134,55, c'est bien le prix que je retrouve ici. On peut acheter au market, on peut vendre au market, on peut acheter sur le cours demandé et vendre sur le cours offert. On va ouvrir le ticket d'opération. Vous voyez, là, on rentre de plus en plus dans les choses sérieuses. Le ticket d'opération, pareil, je le calibre et je mets mon petit lien. N'oubliez pas le lien. Hein. Là, je le mets en vert. En vert, je ne vais pas en mettre plein, mais vous voyez qu'il y a la possibilité déjà d'en mettre beaucoup. Donc en vert, qu'est-ce que ça veut dire en vert? C'est que j'appuie sur Publicis, j'ai mon carnet, j'ai mon ticket qui s'ouvre automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai les liens en vert là. Vert, vert et vert. Donc BNP, paf, voilà, j'ai mon carnet, j'ai mon ticket d'ordre. Mon ticket d'ordre, on va regarder rapidement les types d'ordre. Donc, les types d'ordre. L'opération au clic, pareil, hein, c'est si vous voulez aller vite. Rappelez, c'est un peu comme les pavés de cotation ici. C'est si on veut aller vite. Je repasse en liste. Voilà. Donc, les pavés de cotation. Ordre marché, bon, ça, je vais pas, vous connaissez. Ordre limite, vous connaissez. L'ordre stop, vous connaissez aussi, mais c'est l'ordre en fait à seuil de déclenchement. Hein. Il s'appelle ordre stop, mais c'est l'ordre à seuil de déclenchement. Le stop traînant, rapidement, hein, c'est simplement un niveau stop. Donc c'est exactement pareil qu'un ordre à seuil de déclenchement. Vous définissez un niveau stop, mais la particularité, vous voyez, le niveau stop, c'est ce qu'on appelle limite. On l'appelle limite, mais en réalité, c'est juste un niveau. C'est votre niveau stop. Et on va rajouter un échelon. Typiquement, si je mets un échelon de 1,
ce que va faire mon stop, c'est qu'il va suivre le sous-jacent. Si le sous-jacent augmente de 1, mon stop va se réajuster de 1. C'est ça l'échelon, tout simplement. L'ordre stop limit, donc ça c'est l'ordre à plage de déclenchement. OCO, alors OCO, ne prenez pas peur, OCO, hein, c'est juste one cancel the other. Donc c'est rien de plus qu'une limite et un stop. Simplement lorsque la limite est exécutée, ça annule mon ordre stop, ou quand mon ordre stop est exécuté, ça annule mon ordre limite. En fait, c'est un take profit et un stop loss. C'est ça un OCO, c'est un take profit et un stop loss. Quand l'un est touché, ça annule l'autre. Tout simplement. Donc vous, quand vous mettez un take profit et un stop loss à une position, c'est rien de plus qu'un ordre OCO, hein. Et les fameux ordres algorithmiques. Alors ça, c'est vraiment un gros avantage pour vous, clients chez Saxo Bank. Les ordres algorithmiques, on a un PDF là-dessus, hein, qui est facile à retrouver sur dans notre help support. Mais voilà, je vais en profiter pour vous présenter rapidement les différentes stratégies. Donc la foncée, en fait, la foncée, hein, c'est rien de plus que ce qu'on appelle les dark pools, hein. Dark pool. Donc dark pool, c'est souvent réservé à des gros investisseurs qui passent des ordres, on appelle ça en bloc. Les ordres en bloc, c'est voilà, des grosses quantités et souvent ils vont taper le middle de la fourchette. Donc vous avez la possibilité de le faire. Les ordres foncés, les ordres iceberg. Les ordres iceberg, ça peut vous parler également. C'est-à-dire que vous avez une grosse quantité à passer, on va dire par exemple 10 000, mais dans le carnet, on va en afficher que 1000. Et dès que 1000 sont tapés, on va venir en remettre une autre quantité de 1000 et ainsi de suite. Donc ça vous permet de dissimuler en fait votre quantité totale en plaçant voilà, des ordres iceberg. Donc ça, vous y avez accès, hein, voilà, c'est pas du tout réservé, encore une fois, à des professionnels ou quoi. Chez Saxo, c'est accessible à tout le monde. Donc iceberg, implémentation de shortfall et liquidity seeking, on va passer, hein, c'est également des ordres qui vous permettent de rapidement aller chercher la liquidité. PEG, c'est voilà, si vous traitez l'instrument notamment de gré à gré et que vous voulez avoir un spread favorable, donc c'est un algo qui va aller chercher et qui va vous exécuter lorsque le spread sera le plus favorable. TWAP, c'est si vous voulez lisser votre achat sur toute la séance boursière en fonction du temps. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les 10 minutes, l'algorithme va acheter une quantité X du sous-jacent, enfin du titre. Voilà. Pareil, hein, ça c'est pour que vous puissiez lisser votre achat sur la journée si vous avez un gros ordre ou même pas, hein, si vous voulez voilà, vraiment avoir ce qu'on appelle le TWAP. Le VWAP, c'est la même chose, mais c'est en fonction des volumes historiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction des volumes historiques du titre, l'algorithme va acheter ou vendre par quantité en fonction des volumes de la séance. Avec volume, c'est justement exactement pareil que VWAP. La seule différence, c'est que le VWAP, il se base sur les volumes historiques, alors qu'avec volume, il se base sur la séance actuelle. Donc, c'est pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre? Ça dépend de la volatilité de la séance. C'est-à-dire que si dans un titre, il y a une grosse nouvelle, une grosse news, il faut aller avec volume et éviter avec volume historique parce qu'il va se baser sur les volumes historiques alors que le titre connaît aujourd'hui, par exemple, un mouvement particulier. Clôture visée au cours du marché à la clôture ou cours limite à la clôture, c'est en fait l'algorithme va aller vous exécuter sur le prix du fixing de clôture. Tout simplement. Et on revient à dark foncé. Voilà, donc je passe rapidement sur les ordres algo. Il faut savoir que ça existe, je voulais quand même vous les présenter parce que c'est proposé sur la Pro, mais aussi sur la Go, hein. Donc je passe rapidement là-dessus. Mais si jamais vous avez des questions là-dessus, là, vous n'hésitez pas après à nous appeler, appeler le service client. On sera ravis de pouvoir vous expliquer les différentes stratégies algorithmiques. Les conditions de trading. Vous voyez, sont juste là. J'y tiens également énormément. Je vais venir le placer à côté de mon ticket d'opération. Je vais mettre un lien. Pareil, je vais mettre un lien vert.
conditions de trading, je sais que souvent les clients, voilà, vous oubliez de les regarder. Mais regardez comment il y a plein d'informations importantes qu'on utilise, nous, de manière même quotidienne. 3 éléments. Les coûts simulés. Alors, pour les coûts simulés, je vais rouvrir une autre page. Hop. Très bien. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, les coûts simulés, qu'est-ce que ça veut dire un coût simulé? Ça veut dire que vous voulez rentrer en position sur un futur et vous dites, voilà, je sais pas trop, est-ce qu'il y a des frais, est-ce qu'il y a des frais cachés, quelles vont être les commissions? Voilà, donc nous, on est très transparent. Donc, si on prend une quantité d'un futur, ce qui est déjà une position, voilà, une belle position, on verra la taille des contrats futurs justement dans les caractéristiques. Donc, si je décide de détenir cet actif, donc ce contrat pendant un mois, combien concrètement ça va me coûter? Et je sais que ça c'est important. Donc, combien ça va me coûter? Ça va me coûter la commission d'ouverture, donc 5 euros là, c'est le minimum. La commission de clôture, on la prend en compte, hein, vous voyez, on la prend quand même en compte à l'ouverture, donc 5 euros, qui font 10. Les frais de bourse, 0,33. Donc ça, voilà, les frais Euronext, etc. hein. Et également, donc ce qui est important et ce que vous n'avez pas, si vous ne passez pas par là ou si vous n'avez pas l'information, c'est les coûts de portage. Donc, coût de portage, c'est interbancaire plus 1,5% par an. Hein, donc, concrètement, c'est 1,5%. Donc, on vous dit, voilà, si vous détenez cette position pendant un mois et vous avez un contrat, ça vous coûtera 17,11 euros et pas plus ou moins. Ça sera 17,11 euros. Si vous avez une position vendeuse, donc short sur le titre, ça vous coûtera pareil, hein, parce que de toute façon, les taux sont à 0 et qu'on a un markup d'1,5%. Donc regardez, si je mets voilà, 3 mois et je passe à 10 contrats, ce qui est une très grosse position, ça me coûtera 460 euros. Voilà, donc ça, c'est les coûts simulés. Les frais, plus globalement, vous les avez là. Hein, les frais, ça, je sais que parfois, voilà, vous appelez le service client, vous demandez les frais, etc. Dans les conditions de trading, vous avez tout. Dans les conditions de trading, vous avez tout. Regardez, les frais, donc commission minimum 5 euros. Par contrat, on a 2,50, mais avec un minimum de 5 euros. Les frais de bourse et les coûts de portage, 1,5% par an. Voilà, tout est indiqué hein, et vous pouvez même faire la simulation. Caractéristiques, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette partie. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les informations relatives à ce contrat. Donc là, sur le CAC 40, on a une marge initiale de 6 050 euros, une marge de maintenance de 5 500 euros. Pour rappel, hein, qu'est-ce que c'est la marge initiale? Qu'est-ce que c'est la marge de maintenance? La marge initiale, c'est le montant qu'on va vous demander pour ouvrir la position. D'accord, pour la prendre. Mais une fois que la position est prise, c'est la marge de maintenance qui prend le relais. La marge de maintenance, c'est celle-ci qui va être utilisée dans le calcul de votre pourcentage d'utilisation de marge. En fait, pour le dire clairement, c'est la marge de maintenance qui est utilisée pour vos appels de marge. C'est qu'on va se baser sur la marge de maintenance. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces conditions de trading? Dans ces conditions de trading, on a le secteur, voilà, donc ça c'est un indice. On a la limite d'exposition, donc 80, c'est-à-dire que Saxo Bank, le risque chez Saxo Bank ne vous permettra pas de prendre plus de 80 contrats. Voilà, pour rappel, on est à, enfin pas pour rappel en plus, là vous le voyez, taille du contrat, on est à 10 fois l'indice. Donc déjà, si on en prenait 80, je vous laisse faire les calculs, ça nous fait une très très belle position. Taille du tick 0,5, d'accord? Date d'échéance, la date d'échéance, donc c'est le 19 février. Les types d'ordres qui sont autorisés. Le code ISIN, les heures de trading, donc voilà, le CAC 40 futur, il est ouvert de 8h à 22h. Vous l'avez là. Mais c'est pareil pour tout. Hein. Si vous allez sur le Topix, je vais mettre un petit lien pour. Hop, donc si vous allez sur le Topix, attendez, je le remets, il est là. Voilà, donc sur le Topix, donc qui est moins connu, hein, le Topix c'est l'indice japonais. Caractéristiques, donc la marge. Pareil, la taille de l'indice. Donc voilà, même pour votre tuteur, si vous voulez voilà, en savoir un peu plus sur les tailles de contrats, les places boursières, etc., les conditions de trading vous apportent tous ces éléments. Les marges, les heures d'ouverture, de clôture, etc. Donc je viens de mettre là, hein, allez, hop, à côté des conditions de trading. Je retourne dans le menu parce qu'on continue dans notre partie cockpit trading. Hein. Relevé de compte parce que c'est quand même important voilà, de savoir où vous en êtes.
Ouais, bon là, j'ai pas le compte n'est pas gigantesque, hein, mais vous avez ici toutes les informations, donc les liquidités. Si je choisis le compte SRD, on peut voir les liquidités, la valeur des positions, la valeur actuelle du compte SRD1, la marge réservée. Alors regardez la marge réservée, j'aime beaucoup ça, hein, parce que si vous cliquez dessus, vous voyez le détail en fait par instrument. Donc là, on voit que j'ai une position SRD. On ne la voit pas encore, hein, parce que j'ai pas encore rajouté le module position, mais on va y venir d'ici quelques minutes. Donc j'ai une position en cours sur le SRD, sur la générale, la Société Générale, et cette position me prend 90 euros. Donc ça, j'ai le détail, j'ai le détail. Pour rappel, donc, comment on calcule l'utilisation de marge? C'est là, l'utilisation de marge, c'est celui-ci, là, les 10,39%. Lorsque ça atteint 100%, alors hors SRD, hein, parce que SRD, on a 48 heures, hein, 48 heures plein. C'est que chez, notamment pour les clients qui étaient chez Bink avant, ils clôturaient, je crois, vers 16 heures. Non, là, c'est 48 heures plein. Donc, qu'est-ce que c'est la marge réservée pour, enfin, l'utilisation de marge pour les produits hors SRD? C'est le moment où ça atteint 100% en clôture, hein. Comme si vous êtes sur des futurs ou si vous êtes sur des options vendeurs, hein, vendeurs d'options, si ça atteint 100% en clôture. Grossièrement, le calcul de l'utilisation de marge, il est très, très, très simple, hein. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. C'est la marge réservée qu'on divise par la valeur du compte moins la marge non utilisable ou alors ce qui n'est pas disponible comme collatéral. Donc c'est la marge réservée divisée par la valeur du compte moins ce qui n'est pas disponible pour trader sur marge. Typiquement, ça peut être 50% d'une action. À l'ère d'utilisation de marge, ça, regardez, c'est un très bon élément parce que vous pouvez vous fixer. Nous, on vous envoie à partir de 75% des emails dans tous les cas pour vous dire attention à votre marge. D'accord? Sauf que là, vous pouvez dire voilà, moi, je suis un peu plus prévoyant, je veux qu'on m'envoie un email à 40% ou en tout cas avoir une notification à 40%. Donc, je soumets et j'aurai ma petite alerte à 40%. Protection de la valeur du compte. Qu'est-ce que c'est? C'est un très très bel outil parce que la protection du valeur du compte, si je mets 500 euros, à partir du moment où ma position, enfin mon compte, pardon, la valeur totale de mon compte atteint 500 euros, on clôture toutes les positions. En fait, c'est un stop loss généralisé du compte. Donc, encore une fois, si vous mettez 500 et que vous avez un compte à 1000 et que vous avez, je sais pas, 100 positions en portefeuille, si la valeur de toutes vos positions atteint 500 euros, si votre compte, il ne reste plus que 500 euros, on clôture tout. Comme ça, vous êtes pratiquement certain de toujours avoir 500 euros de valeur de compte. Donc ça, c'est pour le relevé de compte. Donc le relevé de compte, hein, je le mets dans la partie trading, dans mon cockpit, parce que j'estime que c'est très important d'avoir la marge et de surveiller un peu tout ça. Donc on va passer ensuite à la partie ordre position. Donc mes ordres, vous voyez, ils sont là, donc toujours dans la partie opération, ordre. J'ouvre mes ordres, ils sont juste là. Je continue avec le recap des ordres exécutés. Donc je peux voir, là je pourrais voir effectivement hier si j'ai des ordres qui ont été exécutés. Bon là j'ai rien, hein. Les 7 derniers jours, voilà ce qui a été exécuté sur le compte. Je vais également venir mettre l'historique des ordres. Donc si je le trouve, voilà, il est là. L'historique des ordres que je vais venir, vous voyez, en fait, tous en boîte, hein, les uns à côté des autres. L'historique des ordres. Et je vous réserve une petite surprise, hein, sur les ordres algorithmiques, notamment pour les titres américains, les titres qui cotent à New York, notamment. C'est ce qu'on appelle le pré-marché. Ça, voilà, c'est vraiment une valeur ajoutée considérable pour des investisseurs particuliers. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Donc l'onglet position, je vais l'ouvrir également parce que là on a mis l'onglet ordre, mais on va également ajouter l'onglet position et vous allez pouvoir constater effectivement des positions en cours. Voilà. Donc vous voyez que petit à petit on se construit une plateforme. Une belle plateforme. Donc, regardez, dans l'onglet position, on retrouve bien ma position sur la générale qui me réservait 90 euros de marge, hein. Donc, c'est bien celle-ci, c'est ma position sur la générale que je peux reporter, que je peux clôturer
Et on va regarder tout de suite le détail de la position. Donc, je n'ai pas d'ordre en attente, hein, mais on va en passer un ensemble. Mon ordre de la Société Générale. Et j'ai également, je suis long d'une option également sur Total, un call 40. Alors, regardez bien aussi parce que on a la possibilité de changer les colonnes. Vous vous rappelez, je vous ai montré que dans les favoris, on pouvait le faire. On peut le faire également dans l'onglet position et dans l'onglet ordre. Donc, changer la colonne. Voilà, je veux que ça soit, bon, par exemple, le Vega, hein, pour ceux qui font des options. Je veux que la quantité à livrer, le prix de revient, le numéro de la position, le code ISIN, les intérêts. Tout ça, on peut le mettre, hein. Donc ça, c'est pour l'onglet position. Donc de la même manière que pour les ordres, on a position clôturée. Donc là, vous pouvez voir les positions que vous avez clôturées dans la journée. Voilà, si j'arrive à le mettre, voilà. Mais également l'historique des positions clôturées. C'est-à-dire que, voilà, que vous avez clôturé dans la journée, mais aussi l'historique. Alors si je le trouve, parce que je le vois pas là. Position clôturée. Je sais pas où je l'ai où il est passé. Peu importe, peu importe. Donc, voilà, position clôturée. Et regardez bien le détail de la position. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de questions souvent qui auraient pu être épargnées. Donc, Société Générale, je me clique dessus. Donc, j'ai deux solutions. Soit je fais un clic droit dessus et vous voyez toutes les positions, toutes les possibilités. Ou je clôture, ou j'ajoute un stop limit, ou je fais une nouvelle opération, je l'ajoute à mes favoris, j'ajoute une alerte de prix. Je vais dans les conditions de trading, le graphique, tableau d'options, carnet d'ordre, exporter ou fiche produit. Alors là, c'est le détail de la position que je veux voir avec vous parce que c'est une mine d'or, détail de la position. Vous allez, je vais vous épargner parfois de l'attente pour avoir le service client pour des questions qui souvent peuvent être répondues via le détail de la position. Donc, le plus important ici, commission. Voilà, donc commission à l'ouverture, 5 €, commission à la clôture, des 50, avec votre plus ou moins value brute, la plus ou moins value nette, c'est-à-dire sans les commissions. On peut voir le prix actuel, le marché, donc la sur Euronext, la date de liquidation, la date de règlement livraison, les quantités à livrer, quantités à reporter. Voilà, donc parfois là on m'appelle, on me demande voilà, est-ce que j'ai bien livré tant de quantité, etc. Voilà, ça vous pouvez le voir dans le détail de la position. Et vous avez la confirmation. À quelle heure je l'ai ouvert, sur quel compte je l'ai passé. La position pareil hein, pour que ce soit sur mon option. Sur mon option, voilà, commission 3 €, 3 €, le premium, les frais de bourse, tout est là, tout est là. Ensuite, sur ma position option, parce que voilà, pour ceux, je sais que la Saxo Trader Pro, c'est aussi pour ceux qui font qui utilisent des instruments un peu plus avancés, entre guillemets, hein, donc que ce soit les futurs ou même les options. Donc, je sais que parfois, par défaut, souvent, ils affichent l'exposition en euros. Donc, je préfère vous dire tout de suite. Donc, l'exposition euro, qu'est-ce que c'est qu'en fait l'exposition sur vos contrats options? L'exposition sur des contrats options, c'est simplement la quantité. Donc là, la quantité, un contrat, c'est 100 actions, hein, 100 actions, donc fois le prix. Je crois que sur Total, là, on est dans les 34 et quelques, fois le delta, d'accord? Le delta, donc la sensibilité, d'accord, du prix de l'option par rapport à des mouvements sur le sous-jacent. Donc c'est ça l'exposition, j'ai eu beaucoup de fois la question. Donc c'est si jamais vous voulez vous hedger en delta rapidement, vous avez tout de suite l'exposition qui est indiquée. Donc je répète, c'est la quantité fois le prix du sous-jacent fois le delta de l'option. En parlant d'options, on va passer tout de suite sur le tableau d'options. Sur le tableau d'options, hein, pour rappel, les questions, hein, on y répondra tranquillement à la fin. Le tableau d'options, pareil, hein, donc, et là, je viens de le mettre tranquillement ici. Si j'arrive à le calibrer, dites-vous que vous la construisez une fois et après, elle sera automatiquement mémorisée. Hein. Donc, le tableau d'options, juste là. Voilà. Et regardez, là, vous vous rappelez, je l'avais mis en rouge. Je l'avais mis en rouge. Là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre également en rouge parce que je veux dissocier les titres que j'utilise
en option des titres que j'utilise pour mes carnets d'ordre, etc. Donc là, Crédit Agricole, mais je vais aller sur Apple. Voilà, Apple. Bon, là, on est fermé, hein, donc forcément, vu qu'on est fermé, j'ai pas les prix. Hop, donc Saint-Gobain, total comme ça, on est sûr. Voilà, donc le tableau d'options, ça c'est vraiment un tableau de pro entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez les calls, à droite, vous avez les puts. Vous pouvez modifier les prix d'exercice ici. Donc là, il y en a 6 par défaut, vous pouvez en mettre 24 ou vous pouvez tout afficher, d'accord, avec les différentes échéances. Là, si vous voulez sur juin, vous ouvrez juin. Tout est là. Dans la petite engrenage, petite roue dentée, vous voyez, dans les colonnes affichées. Attendez, je vais ouvrir le tableau d'options pour que vous puissiez bien le voir. Donc, tableau d'options, je vais le mettre en grand. Je vais en mettre total. Non, je vais en mettre, oui, total. Je vais en mettre total. Voilà, comme ça, vous avez une meilleure vue du tableau. Ici, donc, option d'achat, colonne affichée. Vous voyez, par défaut, il y a off, demande, dernier, variation nette, delta. Mais moi, je sais voilà, que la volatilité, c'est super important. Donc, je vais remplacer la variation par la vol. Donc, j'ai ma vol. Donc, vous voyez ici, j'ai ma vol qui est venue se mettre. Pour mes calls, pour mes puts, pensez à faire pareil. Hein. Donc, allez dans l'option de vente. Par exemple, là, je veux le gamma. Le gamma, il y a toutes les grecs. Hein. Tout ça, il y a des grecs. Donc, c'est super. Regardez, l'onglet stratégie également. Hein. L'onglet stratégie, il est là. Hein. Tout est là. Rappelez-vous, hein, dans le menu aux parties opération, stratégie sur option. Pareil, on va regarder pour total. Je vais l'agrandir. Ça, la stratégie sur option. Pourquoi ce module? Alors, quel est le plus gros risque en réalité lorsque on intervient sur les stratégies d'option? C'est le fait d'être exécuté par exemple sur une jambe et de ne pas être exécuté sur l'autre. Donc avec le module stratégie d'option, on annule ce risque, on l'annule, il n'existe plus ce risque d'exécution. C'est-à-dire que si vous faites votre stratégie, je choisis par exemple là un straddle, donc un straddle achat de call, achat de put au même strike, je choisis un straddle, je suis certain que les deux jambes vont être exécutées. J'ai aucun risque d'exécution. Donc le module stratégie, c'est un des modules, je crois qu'on a peut-être un des seuls à le proposer sur la place. Si vous faites des options, pour vous, ça va tout changer, tout changer. Regardez, il est intelligent dans le sens où si je modifie le strike de mon call, vous voyez que c'est plus un straddle, mais on est passé à un strangle. Il comprend tout de suite. Voilà, straddle, si je modifie, strangle. Vous avez plein de stratégies, donc que ce soit le butterfly qui est connu, hein, mais si vous souhaitez faire la vôtre, il vous suffit d'ajouter des jambes et elle s'appellera personnalisée. Là en bas, on voit si c'est un débit ou si c'est un crédit. Donc si vous allez recevoir le premium ou si vous allez le payer. L'impact sur la marge, ici, la marge qui est disponible et l'impact sur la marge qui est là. Voilà pour ce qui est du module stratégie d'options. Donc aussi, je vais vous montrer les graphiques. Donc menu graphique. Juste ici, je vais venir le mettre à côté. Hein. Après, voilà, c'est vous qui décidez. Je vais mettre un lien vert parce que je veux qu'il soit en accord avec ma liste de favoris Saxo 1. Et voilà, et regardez, j'ai mon graphique qui vient directement se synchroniser. Vous voyez comme il bouge? Donc, je vais vous montrer rapidement les graphiques. Donc, comment ça se passe les graphiques? Il y a plein de choses à faire sur les graphiques. C'est vraiment très complet cette plateforme pour les graphiques. Donc, on va regarder les possibilités des graphiques. Donc, on a ici les types des graphiques, le type de graphique, donc ligne, chandelier, etc. Bon, en général, on reste sur chandelier japonais. Voilà, c'est les fameuses bougies. Hein. On a les indicateurs. On a vraiment toute une liste. Hein. Donc, dites-vous que si vous ne trouvez pas l'indicateur que vous recherchez, il y en a un qui est forcément comparable. Il y en a un qui peut être substitué. Donc, on peut mettre des annotations. Alors, regardez les annotations, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on met une flèche là et un petit texte. Hop, je mets un petit texte. Bonjour. Hop. Donc,
tout ça, c'est possible, hein. Hop, je l'enlève. Donc, on peut vraiment, il y a vraiment de quoi s'amuser sur l'analyse technique, sur la Saxo Trader Pro. Hop, le Fibo. Et regardez, voilà, imaginez, j'ai beaucoup d'annotations. Voilà, j'aime beaucoup j'aime mettre du texte un peu partout. Mais en même temps, je veux aussi avoir une vue dégagée. Regardez ce que je fais. Hop, masquer les annotations. C'est juste là. Hop, je masque les annotations. Donc c'est bien d'avoir beaucoup d'annotations, mais parfois c'est embêtant voilà, pour avoir une bonne visibilité sur le titre. Donc je masque les annotations et je retrouve mon graphique normal. Voilà. Le curseur, donc à l'échelle logarithmique. Et on peut prendre une petite photo. Voilà, donc si vous souhaitez pour voilà, faire des études plus poussées, vous prenez la petite photo, vous l'enregistrez, elle va sur votre ordinateur. C'est là. Paramètres du graphique, pas mal de paramètres que vous pouvez voilà, utiliser, enfin le faire une bonne fois pour toutes. Hein. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est afficher les positions. C'est-à-dire on va passer l'opération ensemble. Donc sur total, on va se mettre un peu plus loin, 39,75. Voilà, on va se mettre là. Très bien. Hop, regardez, vous avez passé l'ordre d'achat. Vous voyez, de quantité à 33, il y a une petite notification. Et si je retourne sur mon graphique, total, et que je fais afficher les ordres, afficher, hop, je reclique, afficher les ordres, afficher les positions, afficher les lignes d'ordre, afficher les lignes de position, on voit que il y a ici, là, il est caché par cette petite bulle, mais la bulle, je peux la déplacer. Ici, je retrouve bien ma ligne d'ordre, donc à 33 975. Donc si j'en veux plus, je clique dessus, ici, et je l'annule. Voilà. Je vais vous montrer aussi rapidement, parce qu'on va, voilà, on arrive au bout de cette heure, mais j'ai encore quelques petits éléments à vous montrer. Donc, si on dépasse, voilà, vous m'en voudrez pas. Apple. Donc, j'ouvre le ticket d'opération d'Apple. Je voulais absolument vous montrer l'ordre algorithmique, le pré-marché. C'est quoi le pré-marché? Le pré-marché, c'est la possibilité d'intervenir sur le marché américain avant l'ouverture, d'accord? Avant 15h30. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la force de cet ordre algorithmique. Vous pouvez intervenir dès 13h. Donc là, on y est, hein, dès 13h sur Apple. Par exemple, Apple, là en pré-marché, je regarde sur d'autres outils parce qu'on ne propose pas le cours du pré-marché, mais vous pouvez sur Internet facilement trouver les cours du pré-marché. Donc, je mets une limite à 137 en espérant normalement être exécuté sur le pré-market. Je passe mon ordre, j'ai la confirmation algorithmique, limite pré-marché. Je confirme. Voilà, et regardez, j'ai été exécuté sur Apple à 13h53. À 13h53. Voilà, mon ordre est exécuté, il est là, donc vous avez passé l'ordre d'achat, achat exécuté. Courtage 8 $, c'est le minimum sur les US chez Saxo. C'était pareil chez Bink. Donc vous voyez, il y a mon ordre qui est exécuté. Il est là. Je peux voir le détail de la position. Voilà, position. Là, il est ouvert. Donc là, je suis bien acheteur d'un titre Apple, alors que le marché est censé être clôturé. Mais voilà, comme Saxo vous donne accès au pré-market, au pré-marché, qui est normalement réservé à vraiment des professionnels, vous avez une longueur d'avance sur tous les autres particuliers, entre guillemets, dans vos investissements US, parce que vous avez ce fameux pré-marché qui est là. Vous voyez, il vient d'être exécuté. Hein. Donc, vous pouvez le faire, vous y avez accès. Si pour quelques raisons que ce soit, vous n'avez pas accès, voilà, appelez le service client et on pourra effectivement trouver une solution. Donc là, c'est pour vraiment le cockpit trading. Mais comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais passer à la partie compte. Hein. La partie compte, où là, ça va être la vie du compte, voilà, plutôt back-office. Donc, le portefeuille qu'on va mettre là, hop, pareil, hein, vous voyez la plateforme, hop, la plateforme elle est vraiment personnalisable. Donc là, c'est la partie compte. Donc la synthèse, j'ai mes liquidités, mon solde, le rendement du jour. Voilà, donc aujourd'hui, pour une fois, voilà, j'ai réussi à être en positif. Les options listées, donc on voit là, on peut le regrouper ou par produit, options, actions, SRD, ou voilà, les uns derrière les autres, si vous en avez beaucoup par exemple. On peut voir toutes mes liquidités sur tous mes comptes. Les produits, donc voilà, je suis investi surtout en liquidité, hein, donc en fait pas investi, SRD, actions,
et options sur actions. Le secteur, moi j'aime bien voilà, la finance, donc forcément j'ai pas mal de finance. Technologie, ça c'est grâce à notre position Apple en pré-marché avant 15h30 qui a été exécutée. L'exposition par devise. Donc voilà, forcément Apple ça cote en dollars, donc on me dit qu'en dollars je suis exposé à 112, en euros à 672. Mes positions clôturées sont là. Je vais rajouter le dépôt. En fait, vous créez vraiment votre back-office ici. Hein. Vous créez votre back-office. Dépôt et transfert, ça, voilà, donc tous les dépôts et transferts. Dépôt et transfert, je vais juste passer rapidement sur un élément, dépôt par carte de crédit débit. Voilà, je sais que vous ne l'aviez pas avant pour les utilisateurs qui avaient la plateforme Bing Bank. C'est génial en fait la carte de crédit. Pourquoi? Parce que dès que vous avez un appel de marge, voilà, au lieu de clôturer, au lieu d'être en panique, voilà, vous créditez par carte bancaire. Et une fois que la situation se stabilise, se calme, vous retirez tranquillement. Mais au moins, vous pouvez faire face à une augmentation de la volatilité ou peu importe. En tout cas, vous pouvez faire face de manière périodique avec. C'est instantané. Hein, c'est pour ça que je précise que c'est important. C'est instantané. Voilà. Vos coordonnées bancaires RIB, ils sont là. Les virements internes, donc voilà, entre vos comptes SRD et votre compte dérivé par exemple. Les dépôts et transferts, hein, donc là, dépôts et transferts, on retrouve les virements externes, les dépôts par carte de crédit, les coordonnées, etc. Le menu, on y retourne encore une fois. Hein, et bénéfice-perte, c'est que vous allez bien voir les performances, c'est très complet. Hein. En fait, c'est très très complet chez Saxo Bank vos rapports, mais si je peux vous concéder effectivement quelque chose, c'est qu'il y en a peut-être beaucoup. Mais du coup, une fois que vous avez la main, c'est très très puissant parce que vous pouvez tout voir. Donc là, Air Liquide, voilà, Air Liquide moins 90, Danone, Apple, là je suis en train, au moment où on se parle, je suis en train de gagner un peu d'argent sur Apple parce qu'on a utilisé le pré-market. Donc voilà, on voit, on a on appelle ça comment, un diagramme, vous appelez ça voilà, comme vous voulez, mais la répartition en tout cas du PNL. Donc ça c'est le bénéfice ou la perte. Et également un petit module que j'aime bien. Il est tout en bas, il est un peu caché, mais moi je l'aime bien. C'est mon registre d'activité. C'est-à-dire que mon registre d'activité, je peux voir ce qui s'est passé sur le compte et ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, user Zelda test 3, c'est mon compte, a vu la confirmation de l'opération, le client Zelda a demandé à annuler l'ordre. Voilà, donc dites-vous que nous, on utilise à peu près le même système hein, en interne. C'est-à-dire que voilà, vous nous appelez, vous dites oui, j'ai pas passé l'ordre, etc. On regarde en fait le registre d'activité. Donc, regardez, vous pouvez regarder vous-même également. Hein, c'est vraiment, il y a tout, en fait, il y a tout. On voit où vous êtes connecté avec l'adresse IP, etc. etc. Donc ça, c'est le Activity Log. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. Donc je suis passé assez vite hein, sur le back-office, compte, bénéfices, pertes, etc. Mais ça a été vu et revu sur la Saxo Investor et la Saxo Trader Go. Là, vraiment sur la pro, je voulais un peu qu'on aille sur des choses un peu plus avancées, un peu plus puissantes, même si en une heure, on n'a pas le temps de tout voir. Mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler, vous appelez le service client. Voilà, si jamais vous demandez, voilà, Nicolas, je serais ravi de pouvoir vous aider sur les questions un peu plus techniques, que ce soit là, sur les options, les ordres algo, etc. C'est très très puissant. Le taux de change, voilà, donc on va voir les questions. Donc le taux de change, là je viens de voir une première question qui me demandait où est-ce qu'on voit le taux de change. Donc je vous rappelle, hein, détail de la position, non, mais j'y tiens énormément. Peut-être que je me répète, mais détail de la position, pourquoi? Parce que vous avez tout. Donc on vient de me demander le taux de change et regardez, il est là. Ouverture 0,82, c'est-à-dire qu'à l'ouverture, le taux était à 0,82 et clôture 0, pareil, hein, 82, 11, etc. En fait, le taux de clôture, c'est le taux actuel, hein, si vous n'avez pas clôturé. C'est le taux actuel. Donc oui, la conversion est dans, dans les détails de la position au même titre que les commissions. Vous voyez. Donc, n'hésitez pas, hein, tous les éléments sont sur la plateforme, je comprends qu'il y en ait beaucoup, mais tout est là. Serait-il possible de revoir la présentation? Oui, elle sera sûrement en replay. Alors, il y a une question sur les ordres algo. Donc, comment l'activer pour le pré-market? Les ordres algo sont de base configurés sur votre compte. Hein. En fait, comment les trouver? C'est dans le type d'ordre.
Donc là, il y a mon ticket d'opération, mais je vais l'ouvrir en grand, hein, comme ça vous pouvez le voir. Donc sur les US, hein, uniquement pour le pré-marché, sinon surtout pour les autres types. Donc vous voyez, le type d'ordre, en fait, par exemple, vous passez votre limite, hein, ou votre stop, bah là, vous en avez un qui est en bas qui s'appelle algorithmique, avec le nom de la stratégie. Et là, la stratégie, c'est là où vous allez chercher la limite pré-marché. Donc limite pré-market, il est là. Voilà, il pourrait être exécuté directement là, à partir de 13h. Hein, à partir de 13h. Parce que le pré-market, officiellement, il ouvre à 10h, hein, heure de Paris. Il ouvre à 10h, mais il y a peu de liquidité. Enfin, il est vraiment réservé à une certaine catégorie. Donc, voilà, il y a peu de liquidité. C'est limite pas intéressant d'y aller. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, on vous l'ouvre à 13h. À partir de 13h, il y a de la liquidité, tout se passe bien. Voilà, donc la stratégie pré-marché. Mais il y en a d'autres, hein, comme je vous ai dit, il y a les VWAP, TWAP, Iceberg, il y en a plein. Alors, je regarde un peu les. Alors, j'ai les questions sur PRT, j'en vois quelques-unes. Hein. PRT, il y aura un webinaire qui va être fait dessus, ProRealTime. Donc, nous, voilà, on propose ProRealTime. Il n'y a pas de problème, accessible depuis les plateformes Saxo Bank. Hein, là, c'est depuis le menu, puis autres. Menu, puis autres. On propose, regardez, hop, si j'ouvre là, menu autre. Hop, on a la possibilité de passer sur ProRealTime, donc on le propose. Et il y aura un webinaire dessus. Je suis un ancien client BINC. Avons-nous droit à Saxo Trader Pro? Bien sûr, non seulement vous y avez droit, mais je vous encourage vraiment à y aller si vous souhaitez avoir un trading plus avancé ou même apprendre pas mal de choses. Par contre, bien sûr, il faut l'installer. Il faut l'installer. Alors, dans la partie relevé de compte, je ne vois pas l'option protection du compte. Alors, si, relevé de compte, hop, il faut relevé de compte, c'est là. Il faut bien sélectionner un compte en particulier. Hein, et donc, elle sera là. Protection de la valeur du compte. Mais il faut sélectionner un compte en particulier. Parce que si vous êtes sur tous les comptes, forcément, vous ne le verrez pas, hein, à même titre que vous ne verrez pas votre marge. Les ordres conditionnels, alors il n'y a pas pour le moment les ordres conditionnels chez Saxo. Il y a la différence, c'est que vous avez la possibilité, d'ajouter un stop et une limite. Hein. C'est le fameux OCO, ou c'est l'OCO dans votre type d'ordre, ou bien c'est simplement clic droit, ajouter limite stop. Ajouter limite stop, donc la limite. Voilà, donc 140. Le stop 135. Et voilà, vous passez l'ordre. Donc, c'est possible, mais il n'y a pas l'ordre oblique ou conditionnel, mais vous pouvez mettre un stop et une limite sur la même position, c'est-à-dire vous la bornez en fait. Hein. Regardez, hop, vous voyez dans les ordres, ils sont là. Les API, oui, on fera, je pense, des webinaires hein, sur les API, sur ProRealTime, tout ça, on essaiera de le regrouper, je pense, dans un seul et même webinaire. Y a-t-il des notifications possibles sur des fortes hausses de volume? Non, par contre, vous n'avez pas de notification sur les fortes hausses de volume. Par contre, vous avez un module qui s'appelle Alert. Alert, qui a été présenté également dans Saxo Trader Go, hein, qui était la semaine dernière. Alert, donc, attendez que je le retrouve. Allez, excusez-moi. Il est là, donc Alert, vous pouvez configurer les alertes. Hein, donc, par exemple, vous pouvez dire que voilà, si Apple se négocie, c'est pas à 150, vous l'appliquez, vous recevrez une notification par email ou alors sur votre portable si vous avez l'application d'installer, hein, la Saxo Trader Go d'installer, vous pourrez recevoir sous forme de notification push une alerte, voilà, une notification. Voilà, donc je pense voilà, qu'on a fait à peu près le tour. Donc, le webinaire sera en replay. Hein. Donc, oui, je vois une question, les différences entre Saxo Trader Go et Saxo Trader Pro. Il n'y a que quelques différences, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment au final de faire en sorte que ça soit
assez homogène, c'est-à-dire que les deux plateformes aient les mêmes fonctionnalités, mais on a vu que la Pro, c'est quelque chose de plus avancé quand même. Voilà, vous êtes vraiment installé, vous avez votre application de trading et vous la construisez vous-même. Donc ça, d'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite pour vous montrer rapidement avant de clôturer ce webinaire. Pour sauvegarder l'espace de travail une fois qu'il est fait, paramètres, espace de travail, gérer, et voilà, et vous l'enregistrez. Hop là, il est enregistré, donc il est là et vous pourrez l'ouvrir, vous faites ce que vous voulez. Il sera là tout le temps, hein, il est enregistré. Il n'est pas enregistré sur votre ordinateur, hein, il est carrément enregistré chez nous. Hein, donc si vous changez d'ordinateur, vous l'aurez. Voilà, averti de l'exécution des ordres. Je vois une question, peut-on être averti des exécutions d'un ordre? Oui, de la même manière, effectivement. Vous pouvez avoir vos alertes, que ce soit par email ou par Radela plateforme, ordre. Vous voyez, c'est coché. Donc vous avez les notifications. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir participé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Ça sera disponible en replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre le service client ou moi-même. Si parfois c'est un peu technique, je le comprends. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Il y a un beau soleil à Paris. À très très bientôt. Au revoir à tous.